bienvenue dans la bulle de Viergie, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, on remet les compteurs à zéro. J'ai fait les guidances Taureau, Verseau et le troisième Capricorne. C'était ceux qui s'étaient manifestés le plus la semaine passée. Ici, je regarde un petit peu ce qui s'était manifesté le plus dans les 4 guidances que j'ai faites avec les éléments. Et c'est l'eau et la terre, non pas l'eau, la terre et l'air qui se sont manifestés le plus. Donc je vais commencer par ceux-là pour faire les 12 signes de la semaine prochaine. Je vais choisir de faire avec ce tarot, enfin c'est pas un tarot, celui-là c'est un oracle. Généralement je n'aime pas trop les oracles avec les livres, parce que je ne lis jamais les livres. Mais ici celui-ci je l'adore particulièrement, j'aime déjà ses dessins. Les messages ici sur la carte et les messages dans le livre. Donc chaque fois je vais vous prendre une petite carte puisque les guidances sont de toute façon chaque fois très rapides avec une carte. Donc au lieu d'avoir un message de 30 ou 1 minute, 30 secondes ou 1 minute, ben ici vous aurez des messages un peu plus longs, toujours une seule carte, voire parfois 2, 3, suivant ce qui tombe, mais généralement j'en prends qu'une. Et je vous lirai le petit texte au moins d'une des 3 cartes en général. Et on verra un petit peu ce qu'il en sort. Donc je commencerai par les signes effectivement d'air et de terre, puisque ce sont ceux qui se sont le plus manifestés. Surtout, généralement c'est vrai que les Gémeaux et les Vierges, parmi ces deux éléments-là, beaucoup moins. Et c'est vrai que les signes de feu et d'eau, j'en entends très peu parler, ils se manifestent beaucoup moins. Et c'est une énergie qui a eu tendance un peu à s'inverser. Avant, les signes de terre, pas trop, puis maintenant, finalement, beaucoup plus. Donc, c'est marrant comme les énergies changent. Donc, voilà, on remet les compteurs à zéro. Je dois d'ailleurs ici commencer, comme je vous dis, à faire la petite guidance avec la carte pour la semaine, donc du 17 au 24 février. À tout de suite. Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va voir quelle est votre petite carte pour cette semaine du 17 au 23 février. Vous n'êtes pas un signe qui se manifestait beaucoup en général. Alors, est-ce que les scorpions ne ressentent pas le besoin de guidance? Tout à fait possible. Il y a des signes comme ça. Avant, c'était les signes de terre qui n'étaient pas très demandeurs des guidances. Et puis, ça s'est inversé ces derniers temps. Et c'est vrai que les signes d'eau, peut-être que vous avez moins. Les signes d'eau et de feu ces derniers temps, je vous sens moins présent dans les guidances. Mais c'est bien si vous n'en avez pas besoin. C'est fou parce que c'est exactement la carte que je viens de lire pour les lions. Les scorpions, vous avez exactement la même carte. Je vais peut-être d'ailleurs vous envoyer la lire chez les scorpions. Et je vais vous en tirer une deuxième que je vous lirai. Comme ça, vous aurez 2 cartes. Je ne vais pas lire 2 fois la même. Je trouve ça un peu bête, surtout qu'elle est liée quelque part. Et vu que les guidances ici, elles ne sont quand même que chaque fois d'une seule carte, ben, elles ne sont pas très longues. Donc, c'est facile d'aller voir chez les scorpions, chez les lions, ce qui a été dit. Et là, justement, il y en a 2. Ouvrez la marche. Ça va, ça résonne bien avec ça. Soyez un leader, montrez aux autres comment faire, vous pourrez mieux les aider. Il était question chez les lions de parler du bonheur, qu'il n'y avait pas de recette du bonheur, mais que le bonheur, il n'est pas plus facile chez les autres. Quand on voit les autres qui ont l'air heureux, on se dit, ah ben voilà, ils rebondissent mieux, ils sont plus heureux, ils ont plus facile, ils ont moins de problèmes, c'est plus facile pour eux. Et c'est dire parfois non, c'est juste parfois une question de résilience, de travailler sur son mental, sur ses actions, de toujours essayer de tenir le côté positif de la chose, avoir des pensées créatrices, positives. Et ici, les questions, effectivement, de montrer comment faire aux autres, d'être le leader, d'être quelque part le mentor ou simplement d'être l'exemple ici. Peut-être de montrer l'exemple aux autres de comment vous faites, de comment vous y prenez. Et l'autre carte ici, c'est la loi. Ne rime pas toujours avec justice. La loi n'est pas toujours juste ni équitable. Je ne sais pas laquelle des deux, du coup, ben, je crois que je vais lire celle-là parce que celle-ci était quand même fort en adéquation avec la première que je vous ai quand même tirée. Mais voilà, faites un lien, si vous le savez, avec vos circonstances de vie, sur cette idée, effectivement, d'irradier, de servir d'exemple, d'être optimiste, de créer votre bonheur, et qu'effectivement, le bonheur, malheureusement, c'est peut-être au détriment peut-être des autres. Ce n'est pas impossible, que ce ne soit pas exprimé comme juste aux yeux de tous, que certains soient heureux, d'autres pas. Vous voyez, on ne peut pas se dire j'ai pas droit au bonheur parce que lui n'y a pas droit, donc j'ai pas droit, ou culpabiliser parce qu'on a l'impression qu'on a droit au bonheur et pas les autres. Oui, mais vous avez mis du vôtre. Alors c'est pas que c'est vrai que certains sont parfois câblés par beaucoup plus de choses négatives et ont plus de mal à ramener le positif dans leur vie, mais
quand vous voyez certaines personnes qui ont vécu que des merdes dans leur vie, elles ont le sourire, elles arrivent à être des exemples pour les autres, et bien c'est vraiment ça qu'on en exergue ici. L'idée est que vous méritez votre bonheur, même si d'autres personnes, elles ne le sont pas, ne culpabilisez pas de ne pas être heureux. C'est vraiment ça ici. Je vais quand même aller vous lire la carte 12. Ouvrez la marche. Alice ouvrit la marche et tous nagèrent jusqu'au rivage. Ici, Alice assume un rôle plutôt nouveau, celui de leader, mais après tout. Bien qu'il s'agisse d'un accident, elle est à l'origine du problème auquel tous font face. C'est donc à elle de réfléchir à ce qui s'est passé et de tenter de calmer les créatures qui l'entourent. Même si cela n'est pas toujours aisé, elle prend tout le monde en charge pour les ramener sur la terre ferme, loin de la mer des larmes qu'elle a créées. Tout comme vous devez le faire maintenant, votre situation émotionnelle vous affecte. Non seulement vous, mais elle touche également les autres, qui ont du mal à retrouver leur chemin en se débattant dans l'océan émotionnel des circonstances actuelles. C'est à vous de les reconduire en sécurité. Cela signifie que vous devez aider tout le monde à calmer ses émotions et à devenir dans un état d'être plus ancré et plus clair et plus stable. C'est fou parce que je sens même dans ma lecture que j'ai du mal à aligner mes mots, comme si effectivement l'émotion... il y a vraiment cette idée de sentir qu'on a peut-être mis les autres dans la dèche, d'où ce côté injuste par rapport à la loi et tout ça, qui est une loi mais qui n'est pas toujours juste, et de servir de leader pour ramener le bonheur quelque part, pour ramener la sécurité ici. C'est justement le mot sécurité que je suis en train de lire. C'est à vous de les reconduire en sécurité. Cela signifie que vous devez aider tout le monde à calmer ses émotions et à revenir à un état plus ancré, plus clair et plus stable. Même si vous avez été très émotif, il est temps de faire preuve de leadership, d'ouvrir la voie et d'aider les autres à retourner à la terre ferme. Montrez l'exemple. Aidez ceux qui, comme vous, autrefois, sont submergés par leurs sentiments. Tout ce que vous avez à faire est de leur montrer le chemin en ouvrant la marche. En divination, cette carte peut signifier qu'il est temps de devenir le chef de file. D'autres se tournent vers vous pour résoudre un problème ou pour que vous leur montriez comment gérer une situation émotionnelle. Aidez-les en donnant l'exemple, non pas en leur disant quoi faire. Calmez vos émotions, contrôlez-vous et concentrez-vous afin de pouvoir être utile aux autres. Vous ne pouvez pas les aider à surmonter leur détresse émotionnelle avant d'avoir appris à calmer vos propres sentiments. Soyez ferme, fort et encouragez les autres par votre propre calme. Ici, on est vraiment sur les énergies des émotions, de l'eau, signe que vous êtes. Et on vous voit comme un leader, parce que c'est vrai que vous avez comme cette qualité de pouvoir lire au fond des autres, d'aller dans le côté sombre des émotions, de ce qui est caché des autres, ce côté un peu lunaire. Et on sent qu'ici, vous aidez les autres à revenir dans le bon chemin. Et c'est très joli. C'est une très belle guidance pour cette semaine, pour vous les scorpions. C'est votre moment alors je ne vais pas dire de gloire, mais de chef de file. Je vous fais des bisous.